Dans les récits du Saint-Coran, l'histoire de Carin est un avertissement intemporel contre l'arrogance, l'ingratitude et l'attachement excessif aux biens de ce monde. Ce récit se déroule à l'époque du prophète Musa, alayhi salam, et il met en lumière les dangers de la richesse lorsqu'elle n'est pas reconnue comme un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Carin était issu du peuple de Musa, alayhi salam, les enfants d'Israël. Selon de nombreuses traditions islamiques, il était même le cousin du prophète Musa, alayhi salam. Au début, Carin était un homme de connaissance, versé dans la Torah, mais sa situation matérielle était modeste. Cependant, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, lui accorda une richesse incommensurable, le faisant devenir l'un des hommes les plus opulents de son temps, voire de l'histoire. Ses trésors étaient si vastes que les clés de ses coffres, à elles seules, constituaient un fardeau que même un groupe d'hommes forts aurait eu du mal à porter. Certaines narrations décrivent ces clés comme étant si nombreuses qu'elles nécessitaient 60 mules pour être transportées. Cette immense fortune aurait dû être une source de gratitude et un moyen d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et de servir son peuple. Cependant, la richesse de Carin engendra en lui une arrogance démesurée. Il commença à se pavaner devant son peuple, affichant sa magnificence et ses ornements. Les gens pieux parmi son peuple, y compris le prophète Musa, alayhi salam, lui-même, tentèrent de le conseiller. Ils lui dirent « Ne te réjouis pas avec arrogance, car Allah n'aime pas les arrogants. Cherche, avec ce qu'Allah t'a donné, la demeure de l'au-delà, et n'oublie pas ta part de jouissance licite en ce monde. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi, et ne cherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. » Mais Carin, aveuglé par son orgueil, rejeta leurs conseils avec mépris. Il répondit avec arrogance « Cette richesse ne m'a été donnée qu'en vertu d'une science que je possède. » Il croyait que sa fortune était le fruit de son propre talent, de son intelligence et de son savoir, et non une bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il oubliait que c'était Allah, subhanahu wa ta'ala, qui accorde la subsistance à qui il veut, et la retire à qui il veut. Le prophète Musa, alayhi salam, et les croyants continuèrent de l'avertir, mais Carin persista dans son ingratitude et sa rébellion. Il refusa de payer la zaka et de reconnaître la source divine de sa richesse. Son arrogance atteignit son paroxysme lorsqu'il tenta même de calomnier le prophète Musa, alayhi salam, devant le peuple. Finalement, le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fut prononcé. Alors que Carin se pavanait un jour avec toute sa splendeur, la terre s'ouvrit sous ses pieds. Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonna à la terre de l'engloutir. Carin fut englouti vivant, avec tous ses trésors, sa demeure et tout ce qu'il possédait. Il n'eut personne pour le secourir contre le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il ne put se sauver lui-même. Ceux qui, la veille, avaient envié sa position et sa richesse, comprirent alors la vanité de la vie d'ici-bas et la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils réalisèrent que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui étend ou restreint la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs, et que les mécréants ne réussiront jamais. L'histoire de Carin est un rappel poignant pour toute l'humanité. Elle nous enseigne que la richesse est une épreuve, et que l'arrogance et l'ingratitude face aux bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mènent inévitablement à la destruction. La véritable richesse réside dans la foi, la gratitude et les bonnes actions, et non dans l'accumulation matérielle. C'est un message puissant pour quiconque est tenté par l'orgueil de la riche. La reconnaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est la clé du succès ici-bas et dans l'au-delà. Que cette histoire nous serve de leçon pour toujours nous rappeler que tout bienfait vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que l'humilité et la générosité sont les véritables ornements de l'âme. Ne laissons jamais la richesse nous aveugler sur notre véritable but dans cette vie.